Salut tout le monde, c'est Justine, j'espère vraiment que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous montrer la transformation de mon salon salle à manger, mais particulièrement le salon quand même, puisque à force de regarder des émissions de maisons à vendre, recherche appartement ou maison avec Stéphane Plaza, autant vous dire que j'ai été complètement happée par la tendance entre guillemets du home staging, puisque je trouve que c'est ultra utile et très intéressant aussi sur le plan économique. Et du coup je voulais vous parler de ça un petit peu aujourd'hui puisque j'ai refait la décoration du salon. Je vais vous montrer déjà un avant de vous montrer l'après. Le salon, la salle à manger, la pièce à vivre en fait en bas dans laquelle on passe le plus clair de notre temps avec mon chéri. C'est vraiment une pièce qui a été en progression on va dire en termes de déco depuis des années, depuis que j'ai emménagé avec mon chéri, puisqu'avant je m'amusais quand même à lui dire que c'était un petit peu une garçonnière. Les meubles étaient très foncés entre marron et noir, et au-delà de ça il y avait très peu de déco, c'était très froid, les murs sont blancs, le carrelage est gris. Donc je vous laisse imaginer que je me sentais pas vraiment comme chez moi, j'avais pas cet esprit cocooning, cet esprit cosy dans lequel j'avais envie tout simplement de vivre. Au fur et à mesure du temps, on a trouvé des compromis en termes de déco pour que ça lui plaise, que je me sente un peu plus chez moi, que je me sente plus à l'aise et tout. Et ça a quand même pris en réalité des années pour que ça devienne aujourd'hui ce que c'était. Ce qu'on a fait, je vous ai pas montré parce que ça date d'il y a plus d'un an ou deux, c'est qu'on avait repeint la table du salon qui était noire et les deux meubles au niveau de la télé qui étaient noirs également, qu'on a repeint en blanc. Tout simplement pour avoir un peu plus de clarté, pour que ce soit plus lumineux. Voici le salon avant pour que vous puissiez avoir une idée de base et une référence en fait. Et en termes de couleurs, le salon était dans des tons donc gris avec le sol et le canapé, et puis dans des tons beige aussi avec le tapis, les coussins, du marron aussi. Moi j'avais envie de quelque chose d'un peu plus luxueux entre guillemets, c'est un très grand mot, mais d'avoir une approche un peu plus riche avec des textures, des matières différentes qui paraissent plus nobles en tout cas, et aussi en termes de couleurs. Donc c'est pour ça que j'ai dit out le marron, parce que j'en avais ras-le-bol, qu'en plus pour moi c'est plutôt une couleur d'automne et j'avais envie de quelque chose qui puisse être là toute l'année, dont on ne se lasserait pas. Donc je suis pas du tout fan des couleurs style jaune moutarde ou ce genre de choses. Mais par contre j'ai eu un gros coup de cœur sur l'assemblage des couleurs chaudes mais nude, comme le crème, le beige, le taupe, ce genre de couleurs, avec le vert sapin mais sur du velours. Voilà, c'est très précis mais c'est l'esprit que j'avais en tête. Et voici du coup les inspirations que j'avais prises sur Pinterest. Donc je vous mettrai un petit collage de photos pour que vous puissiez voir tout simplement quels étaient les intérieurs qui m'ont inspirée pour pouvoir faire du home staging chez moi. Et c'est encore évolutif puisque on n'a pas touché à la peinture, mais on aimerait potentiellement peindre un mur beige ou en tout cas une couleur, voilà, une nude crème qui tranche légèrement avec le blanc mais pas trop, mais qui permettent de délimiter les espaces et d'apporter un peu plus de chaleur encore à la pièce. Je vais vous montrer du coup les achats que j'ai fait. Je vais aussi vous insérer des clips de moi pendant que j'installais tout ça. J'ai acheté toutes les petites décorations moi-même avec l'accord de mon chéri bien évidemment, puisque je lui avais montré mes inspirations avant, mais j'ai voulu lui faire la surprise et j'ai tout installé un jour où il était au travail pour qu'il puisse rentrer et découvrir son nouveau salon. En termes de décoration et de home staging, et du coup avec les éléments décoratifs, j'ai tout trouvé chez B&M et Action. J'ai changé pas mal de petits éléments mais finalement pas tant que ça, mais à mon humble avis des éléments qui ont été assez déterminants pour changer le look du salon. Donc la première chose que je voulais vraiment changer, c'était le tapis, puisque j'avais un tapis en jute que du coup j'ai fait passer sous la table de la salle à manger. Je voulais pas l'enrouler et le laisser périr dans le garage. Donc du coup je me suis dit que je pouvais l'utiliser en attendant d'avoir autre chose peut-être un jour. Mais du coup dans ma salle à manger sous la table, parce que je voulais aussi mettre un tapis sous la table, voilà. Ça fait des mois que c'était le cas, mais je voulais vraiment changer du coup ce tapis dans le salon, puisque ces matières naturelles là c'est sympa, mais c'était pas du tout le style vers lequel on tendait avec mon chéri pour notre déco. On voulait plutôt un style cosy, chaleureux, mais en même temps un peu chic par les matières, les couleurs. Donc les inspirations c'était vraiment
du beige, du crème, du vert sapin comme je vous le disais avec des textures comme le velours, mais également des touches de doré par-ci par-là. J'ai changé le tapis puisque je voulais vraiment un tapis cosy, un tapis tout doux, et j'ai trouvé du coup mon bonheur chez B&M avec un tapis couleur, alors pas marron glacé mais presque en plus clair en tout cas, un taupe qui tire vraiment vers le beige plutôt que vers le gris et qui allait parfaitement avec un des plaids que j'avais qui est tout doux, que j'avais acheté il y a de nombreuses années de cela chez Primark si ma mémoire est bonne. Il est très grand, très doux, très agréable et je trouve que les couleurs matchent parfaitement, donc c'était une bonne trouvaille. Ensuite j'ai aussi changé les rideaux parce qu'on avait des voilages blancs et noirs. J'ai retiré les voilages noirs pour les remplacer par de beaux rideaux qui donnent vraiment ce côté plus riche, ce côté plus chic je trouve, en velours vert, et je trouve que ça fait toute la différence. J'ai gardé les voilages blancs au milieu pour qu'on puisse garder les rideaux ouverts sans qu'on nous voit de l'extérieur, puisque c'est l'intérêt des voilages, ça fait pénétrer la lumière mais en même temps ça nous cache des regards indiscrets extérieurs parce qu'on a une grande baie vitrée qui donne sur le jardin, mais le jardin qui donne sur la rue aussi, et on n'a pas de brise-vue pour l'instant. Donc voilà, je voulais totalement éviter de remplacer juste les voilages par des rideaux et d'avoir les fenêtres ouvertes et qu'on nous voit. Enfin bref, je pense que vous pouvez comprendre la chose. Du coup les rideaux sont totalement occultants, opaques. Pour autant, comme on a un store qu'on ferme le soir, on n'a pas la nécessité de fermer les rideaux sur eux-mêmes. C'est une chose qu'on peut faire, mais c'est pas quelque chose qu'on fait au final au quotidien, puisque là j'ai quand même 2 semaines de recul. Je crois que ça fait 2 semaines que j'ai changé du coup la déco. Je m'en suis imprégnée et tout avant de vous faire la vidéo et de vous en parler, et voilà, très contente d'avoir pu faire ça aussi moi-même parce que c'était pas une mince affaire avec la grande tringle qui doit faire facilement 2 fois ma taille. Mais je m'en suis sortie, j'ai réussi et je trouve le rendu vraiment super chouette. Autre chose que j'ai changé et qui je trouve fait toute la différence, c'est les coussins. Alors j'ai acheté des coussins avec directement la housse. À la base je voulais tout simplement acheter des housses de coussins parce que j'avais déjà des coussins à la maison, mais malheureusement je n'ai pas trouvé de housse vide, donc j'ai acheté des coussins tout prêts. Et il faudra quand même que je me rachète d'autres housses parce que j'ai des coussins sans housse maintenant dans des placards qui peuvent servir pour par exemple la chambre d'amis, dans le lit ou ce genre de choses, donc il faudra quand même que j'achète quelques housses, ou bien même pour changer au gré des saisons, pour rajouter quelques coussins, les remplacer et tout. Mais voilà, j'ai trouvé 3 magnifiques coussins au velours vert. Il y en a une paire de coussins qui est avec motif, un motif quadrillé que je trouve ultra élégant et classe, et l'autre qui est tout simple mais avec un liseré noir tout autour du coussin, et pareil je trouve que ça apporte une touche d'élégance et une touche plus chic encore, sachant que voilà, cette matière de velours c'est vraiment une matière je trouve très noble et qui change tout dans un intérieur, d'autant plus avec cette couleur profonde qui est le vert sapin. Ne vous méprenez pas, je n'ai aucune connaissance en termes de déco, juste des observations personnelles et des choses que j'ai pu entendre par-ci par-là et que j'ai pioché. On retire les coussins marrons et on garde les coussins verts. Vous aurez remarqué aussi que j'avais déjà des coussins dans des tons verts avec des motifs tropicaux que je trouve magnifiques, encore une fois, qui sont très élégants et qui donnent un petit truc en plus. Et d'ailleurs j'ai les mêmes dans mon dressing avec un fond rose. J'en ai 2 comme ça, j'en ai un en face de moi et celui qui est derrière moi et qui me sert de petit dossier. J'adore ces coussins, je les avais achetés chez Action. Et pour en finir avec mes achats chez B&M, j'ai également trouvé un lustre qui est beige mais avec des petites paillettes dorées, et c'est juste sublime. Je trouve que ça fait vraiment trop joli. Il est beaucoup plus petit que celui qu'on avait avant, donc on a mis un petit peu de temps à s'habituer, mais finalement maintenant qu'il est inclus dans la déco c'est juste parfait. Ça apporte un petit peu plus de chaleur, un petit peu plus de chic aussi, ce côté doré brillant pailleté que moi j'aime beaucoup, et qui finalement ne fait pas trop féminin ou quoi pour les personnes qui pourraient craindre que ce soit le cas. Et la dernière petite chose que j'ai ajoutée du coup pour ce côté salon, c'est un petit photophore vert, toujours dans les mêmes tons, un vert sapin profond, côté un peu vert fumé mais du coup en teinte vert. Voilà, ça fait beaucoup, c'est pas des homonymes, c'est des homophones je crois. Et aussi une bougie en cire noire, grise anthracite on va dire, qui va parfaitement du coup dans ce photophore et qui complète la transformation et le home staging du coup du salon.
Donc je vous montre aussi un deuxième lustre que j'avais acheté chez B&M en me disant qu'il irait peut-être dans la salle à manger au-dessus de la table, et finalement je sais pas ce qui m'a pris, mais je pense que j'avais une petite idée derrière la tête quand même en faisant mes achats, puisque plutôt que d'aller dans la salle à manger, il est allé dans la chambre à la place. C'est totalement les mêmes couleurs que la chambre, le même style. Pareil, dans la chambre c'est un côté chic, mais on est sur du gris velours et capitonné, enfin bref, pas mal de petites choses comme ça, des effets miroirs et tout. Donc comme le lustre est en velours gris avec des pampilles, il allait juste parfaitement plutôt dans la chambre que dans la salle à manger. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas aussi à la liker, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, et activer la cloche de notification bien évidemment pour être tenu au courant de tout ce que je poste. Et en attendant de vous retrouver sur une prochaine vidéo, prenez bien soin de vous et de vos proches. Je vous fais très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!